Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 novembre au 15 décembre. Alors cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, ce qui correspond à votre situation, et puis vous laissez le reste. Vous gardez bien évidemment votre libre arbitre. Les cartes vous donnent un futur possible. En fait, c'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes, également vos guides. Donc en fait, vous n'entendez pas tous la même chose par rapport à ce que je dis. Moi, je vous interprète les cartes, mais c'est à vous de faire l'histoire. Je vous remercie de me suivre, de vos likes, de vos commentaires, c'est très gentil. Alors, cette fois-ci, on va prendre 3 nouvelles pierres. On va partir déjà avec la rouge qui représente Muladhara. Donc c'est le chakra racine, ça représente la patience, également la sécurité émotionnelle, également matériel, par rapport à l'argent. Ça peut aussi représenter la fatigue avec les surrénales. Ensuite, nous avons le orange avec le chakra Svadhisthana qui est le chakra sacré. Donc ça représente les gonades, donc les testicules et les ovaires, également les intestins. Et puis c'est vraiment la passion, c'est l'envie, c'est le désir, c'est aussi la sexualité. Et puis ensuite, nous avons le jaune qui représente Manipura, donc le plexus solaire. Là, on nous parle de digestion, donc à la fois symbolique, des choses qui ne sont pas digérées, qui restent en travers, et puis à la fois physiologique, bien sûr, avec l'estomac, la rate, le pancréas, c'est aussi la rumination, c'est aussi le sucre, et c'est également le stress. Bonjour à tous, passons à la guidance des Verseaux, donc pour cette fin d'année, là, les 30 jours qui sont à cheval, donc sur novembre et sur décembre. On regarde tout de suite les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent, les Verseaux. Donc vous avez la roue de fortune, l'amoureux et également l'ermite. Ok. Avec la roue de fortune, là, on vous dit que le destin se met à l'œuvre. Il y a un changement qui arrive pour vous. Donc que vous soyez en involution, que vous soyez en évolution ou que vous soyez en stabilisation, la roue tourne. D'accord? Et apparemment, vous allez devoir faire un choix. Là, on a un dilemme. Vous voyez, cet amoureux, il a un pied qui part de chaque côté. Il est pris en tenaille entre deux personnages. Et donc, il ne sait pas quoi faire. Il doit prendre une décision. Alors, ces personnages, ça peut être le bien, le mal, ça peut être le vice, la vertu, peu importe. Ces personnages sont bien sûr à l'intérieur de lui, dans son cerveau finalement. C'est une question de psychisme. Donc là, ce personnage montre le cœur, et puis vous voyez que le Cupidon avec la flèche montre également le cœur. Donc là, on nous dit que si vous suivez la voie de votre cœur, si vous faites ce qui est juste pour vous, en fait, la solution sera bonne. Ce sera la bonne solution pour vous. Mais du coup, voilà, il va falloir prendre une décision. Et on vous dit que pour prendre cette décision, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite. Donc, l'ermite vient de Herménos, qui signifie le désert. Donc, ça veut dire qu'il faut faire preuve d'introspection. Rentrer à l'intérieur de vous, trouver votre propre lumière, réussir surtout à vous aligner et à faire preuve de congruence. D'accord ? L'ermite peut également être, écrit avec cette hache là, peut provenir de Hermès. Et donc Hermès était le messager des dieux. Donc peut-être également que vous pouvez montrer le chemin à d'autres, comme fait l'ermite là, avec sa lanterne, il éclaire le chemin des autres. D'accord ? Donc là, on peut nous dire également que par exemple, vous pouvez devenir formateur, vous pouvez passer votre savoir, votre savoir-faire, etc. A priori, tout ça, c'est pour le mieux, parce que là, soit vous avez une vocation, un appel, un éveil avec ce vin, le jugement, soit sinon, dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle. Vous voyez ce personnage René là. Donc il sort du tombeau, il est encadré par 2 autres personnages, et puis on a le séraphin là, qui est l'ange le plus proche du divin, avec sa trompette de la renommée pour moi. Donc ça, c'est une vocation, un appel, un éveil par rapport au travail, quelque chose, trouver votre voie, quelque chose qui vous anime vraiment. Et puis dans tous les cas, c'est une renaissance. Donc c'est le vrai vous qui se révèle à vous et qui se révèle également aux autres. Donc on vous dit que ça va pas se faire tout seul, certes, il va falloir faire preuve de force mentale. Donc là, il faut bien vraiment vous affirmer. Ce personnage, vous voyez, c'est une femme, elle dompte le lion. Donc elle fait preuve de conscience, de lucidité et de maturité. On a le lemniscate là qui est représenté avec le chapeau, donc ça signifie que la force a toujours été à l'intérieur de vous. Peut-être qu'on vous parle là également du lion ou de quelque chose qui s'est produit sur l'été. Alors, en dos de deck, vous avez la lune. Avec la lune, pour certains, la situation est floue. Il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Il y a peut-être aussi des blessures émotionnelles là qui remontent à la surface. Donc, on vous dit qu'il faut écouter votre intuition. Il faut essayer de lever le voile, de mieux voir la situation, de mieux comprendre. A priori, derrière, vous voyez, vous avez le hiérophante.
Donc avec le hiérophante, bon déjà on vous donne la bénédiction, hein, donc a priori tout va bien se passer. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Ce hiérophante, c'est également, eh bien, une fois de plus, hein, être formateur. Passer votre savoir, votre savoir-faire. Parce que le hiérophante a les messages de l'univers et en fait il les transmet, hein, à la foule qui est devant lui. Et puis ça, c'est aussi le mariage divin. C'est la carte qui représente le taureau. Derrière, effectivement, avec le roi de denier, on vous parle d'un signe de terre, peut-être, hein. Donc là, ça peut être le taureau, une fois de plus, ça peut être le capricorne ou encore la vierge. Si ce n'est pas d'un personnage dont on vous parle, là on vous dit qu'il faut prendre cette énergie. Donc le roi de denier, c'est quelqu'un qui est ancré, hein, c'est quelqu'un qui est stable, qui ne se laisse pas déstabiliser, qui ne se laisse pas déraciner en fait. Et c'est quelqu'un qui entreprend. Donc c'est la force tranquille, mais il entreprend et vraiment dans la matière en fait, hein, parce que c'est les deniers, donc c'est du concret. On n'est pas dans le mental. Hein. Et donc il fait fructifier son patrimoine, il fait fructifier son argent également. Hein. Mais surtout il entreprend en fait, hein, il passe à l'action, mais avec la force tranquille. D'accord ? Alors, là, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Ça, c'est par rapport au matériel. Et puis là, ce sont les conseils que l'on vous donne. Alors, il y a un nouveau départ là avec ce fou. Hein. Alors, a priori, vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous avez des doutes. Donc en fait, vous regardez à l'extérieur alors qu'on vous dit qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, hein. Trouver votre propre lumière. Vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous, donc il ne faut pas regarder à l'extérieur. Avec le fou, dans tous les cas, on vous dit là qu'il y a une énergie qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer. Donc vous tournez le dos au passé, vous vous jetez à l'eau, vous partez à l'aventure. Hein. Le fou, c'est vraiment ça. A priori, c'est pour le meilleur puisque vous avez les vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la plus belle carte par rapport au cœur, hein, par rapport à l'émotionnel en tout cas. Donc soit c'est la petite maison dans la prairie, hein, vous avez une belle relation de paix, d'harmonie, il y a les enfants, ou pas. Hein. Bon, donc par rapport à l'amour, en tout cas, c'est une belle relation de paix et d'harmonie. Si c'est par rapport au travail, eh bien c'est la même chose. On vous dit que vous allez trouver la quiétude finalement, hein, la paix et l'harmonie. Toutefois, on vous redit là avec le 9 de denier, donc qu'il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel a priori, hein, puisque cette femme-là, c'est le 9, donc il y a 9 deniers autour. Hein. Donc normalement, c'est qu'il y a une rentrée d'argent, c'est que ça se passe bien par rapport au travail, il y a une bonne nouvelle par rapport au travail, voilà. Il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Cette femme, toutefois, elle peut aussi emmener un autre message, et c'est le message que vous avez pris conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Donc vous vous défendez, vous reprenez votre pouvoir, d'accord ? Et puis, cette carte, ça peut également être le fait que vous vous êtes construit votre propre empire, finalement. Hein. Vous vous êtes construit votre cage dorée à la force de vos poignets. Mais peut-être que c'est un peu comme des chaînes finalement, hein, que ça vous empêche d'avancer, de sortir. Peut-être que vous ne sortez pas de votre zone de confort, que vous restez dans votre cage dorée et que finalement vous avez du mal à respirer. Hein. C'est possible. Alors on va reprendre avec le Light Seers Tarot, on va rajouter des cartes pour avoir plus d'informations. Là, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Eh bien, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision avec l'empereur et passer à l'action. Dans tous les cas, avec le 9 de coupe, il y a soit un cadeau qui vient à vous, hein, donc quelque chose qui arrive pour vous, de très bénéfique, bien sûr, puisque c'est le 9 de coupe. Hein. Sinon, ça, c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Hein. Alors bon, c'est quand même de très bon augure sur la fin de l'année. Sur le fou, qui est le nouveau départ, hein, on vous dit de faire preuve de sincérité et d'authenticité. Il faut vraiment regarder à l'intérieur de vous. Vous avez eu l'ermite tout à l'heure. Hein. On vous dit de réussir à vous aligner, en fait, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc de faire preuve d'intégrité, de sincérité, d'abord avec vous-même, de faire tomber vos propres masques, hein, savoir ce que vous voulez vraiment, et puis ensuite de parler franchement. Hein. Avec ce page, là, il est question de dire les choses, de parler aux autres. Alors, peut-être que pour l'instant, effectivement, hein, vous êtes comme cette femme, là, vous avez érigé une barrière, vous restez derrière. Alors, vous planifiez, vous faites des plans, hein, vous faites un sommaire, vous cherchez plan A, plan B, plan C, etc. Dans tous les cas, là, vous êtes dans le mental. En fait, vous êtes beaucoup dans le mental, à réfléchir, à poser les choses, à préparer hein, peut-être des projets, mais vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas de la barrière. Hein. Donc, on vous dit, certes, il faut analyser, c'est bien d'analyser la situation, hein, de vous protéger pour l'instant. Faites preuve d'authenticité, de sincérité, faites tomber vos masques, parlez franchement, et ensuite avancez. Libérez-vous. Hein. Il y a une énergie qui est libératrice et puis qui vous pousse à avancer.
vous jeter à l'eau en fait, à partir à l'aventure. Hein. Avec ce 2 de bâton, donc on nous dit que vous regardez à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur. Dans tous les cas, vous doutez, il y a des doutes. Alors, peut-être que vous attendez une décision de justice pour certains d'entre vous. Hein. Sinon, cette carte de la justice, c'est regarder la situation en face. Arrêtez de vous voiler la face et puis être capable de trancher, de couper avec sérénité intellectuelle, surtout de faire un choix avec impartialité. Hein. Mais c'est aussi vous faire justice à vous-même. D'accord? Donc c'est vous remettre au centre de votre vie et c'est faire les choses par désir, par envie et non plus par devoir ou par obligation. Hein. Et puis derrière, regardez avec l'as de denier, eh bien là c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Hein. Et les deniers, une fois de plus, c'est la matière. D'accord? Donc c'est du concret. On n'est pas dans le mental. Hein. Même si vous, les Verseaux, vous êtes un signe d'air. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. Là, on passe à l'action dans le concret. Et donc avec cet as de denier, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. D'accord? Donc là, les messages passent, hein, d'accord? Sur ce 10 de coupe, donc, soit c'est la petite maison dans la prairie, c'est le grand amour, c'est le bonheur, en tout cas c'est la paix, c'est l'harmonie, ça peut être aussi par rapport au travail. Hein. Dans tous les cas, là, avec le magicien, on renforce le message en vous disant que eh bien, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Hein. Vous avez les dons, vous avez les talents, vous avez les ressources qui sont nécessaires, vous avez tout en fait. Hein. Et l'univers ne s'oppose pas, rien ne s'oppose. Donc peut-être qu'il faut retrier les cartes, les remettre à l'endroit, les redistribuer, mais vous êtes le magicien de votre vie, d'accord ? Et puis, on vous dit de tourner le dos au passé, de regarder l'avenir, d'être comme cette femme. Cette femme, elle prend la planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. D'accord? Donc là, il est question d'être actif parce qu'il faut regarder l'horizon pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Mais là, il y a des opportunités qui arrivent. D'accord? Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir sortir la bonne carte. Hein. Ah, mais apparemment, vous avez les ressources pour le faire. D'accord? Il n'y a pas de souci. Sur le 9 de denier, donc comme je vous disais, cette femme, elle a pris conscience de sa propre valeur. Elle n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Il y a peut-être une rentrée d'argent, du succès aussi par rapport au travail. Hein. Même si là, au travail, on voit qu'il y a eu une trahison. Hein. On reviendra dessus après. Alors, sur ce 9 de denier, pour certains, vous vous ennuyez. Vous êtes dans l'apathie. Donc, soit votre travail ne vous fait pas vibrer. Hein. Vraiment, là, cette femme, elle s'emmerde. Vraiment, c'est ça. Hein. Donc, c'est être dans l'apathie, c'est pas avoir envie, en fait. Hein. Il n'y a rien qui vous anime. Donc, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'émotionnel, dans vos relations avec les autres. Ça peut être aussi, bien sûr, par rapport au sentimental. Hein. Donc, on nous dit que vous êtes un petit peu comme ça. Pourtant, là, vous voyez, vous avez la bénédiction. Donc, de nouveau, le hiérophante, hein, comme nous avons eu ici. D'accord? On est sur le pape. Donc, soit on nous parle du taureau, soit c'est le mariage divin. Hein, vous rencontrez quelqu'un là où il y a quelque chose, il y a un mariage divin. Soit sinon, dans tous les cas, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Ce hiérophante, surtout, il vous donne la bénédiction. Hein, donc, il vous dit d'y aller. D'accord? Donc, ça, c'est quand même de très bon augure. Alors, par rapport au travail, vous avez le 7 là, d'épée. Avec ce 7 d'épée, on nous dit que d'une façon ou d'une autre, il y a eu une espèce de trahison. Hein. Vous avez l'impression d'avoir été trahi. Donc, soit on vous a vraiment trahi, soit c'est une impression. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment là l'énergie qui ressort. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, ça c'est bien. On nous dit qu'il y a un changement qui arrive au travail. Donc ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort en fait, à faire un effort, à vous adapter. C'est plutôt ça. Hein. C'est vraiment une question d'adaptation. Donc ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de voie, ça peut être un changement d'entreprise, hein. Ça peut être devenir indépendant, etc. Mais apparemment là il y a quelque chose qui déconstruit la tour pour pouvoir la reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Et avec le cavalier de coupe là, on nous parle de communication. Hein. Alors, sinon vous rencontrez l'amour au travail, c'est possible aussi, hein. Puisque le cavalier de coupe, si on parle d'amour, c'est l'amour qui est sincère. Voilà, c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, ou c'est une nouvelle personne qui arrive, ou sinon c'est vraiment l'amour qui est sincère autour de vous. Hein. Si c'est par rapport au travail, on est vraiment dans de la communication. Alors peut-être que pour certains, vous rencontrez l'amour au travail, hein, et qu'il y a un coup de foudre. C'est possible. Toujours plusieurs messages, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Donc là, on vous parle de bienveillance, on vous parle de promotion et de réussite, hein, mais une fois de plus de formation. Donc pour certains, il est question de vous former, pour d'autres, il est question d'entreprendre et de faire preuve de créativité, là vraiment. Hein. Mais on vous parle de réussite, on vous parle de promotion. Après, il faut faire preuve de bienveillance. Alors est-ce que c'est envers vous-même, dans le sens où il faut choisir votre vraie voie, hein, la voie qui vous anime? Est-ce que c'est être bienveillant par rapport au projet, par rapport aux personnes qui travaillent avec vous, ou est-ce que c'est à eux d'être dans la bienveillance, hein? Il faut voir dans les deux cas. On va prendre là le téléma le normand.
Vous voyez là, pour certains, on vous dit que la situation est floue. Hein. Une fois de plus, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a des voiles là. Vous êtes dans l'anxiété, dans l'angoisse. Voilà, vous vous posez des questions. La situation est floue, il y a un voile. Pour certains, clairement, on vous dit que c'est la fin là d'un cycle et qu'il faut couper. Il faut changer de travail, il faut arrêter avec votre voie, ce n'est pas la bonne voie, hein, pour atteindre le bien-être, parce que l'arbre représente le bien-être, le fait de pouvoir s'ancrer entre ciel et terre, de gagner en force. Hein. Cet arbre représente aussi les médecines parallèles, donc les médecines alternatives. Hein. Donc pour certains, peut-être que vous décidez de vous mettre en indépendant et de vous lancer dans les médecines alternatives, d'accord? Pour d'autres, là, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, de toute façon, au travail, mais que vous allez récolter. Alors même si la situation est floue pour l'instant, hein, s'il y a beaucoup d'émotions aussi, c'est possible, on vous dit que vous allez vers le bien-être, d'accord? Donc ça, c'est quand même également de bon augure. Hein. Alors, posez une question là par rapport au travail, pensez à quelque chose. Bon, la carte qui tombe, c'est l'abondance. Hein. Et puis, on va prendre des messages avec les réponses angéliques. Je prends la dernière et la dernière. Donc, on vous parle d'abondance là, hein, mais on vous dit que ça dépend de vous et qu'il faut bien vous affirmer. D'accord? Vous avez eu la force, effectivement, hein, plusieurs fois. Donc la force, c'est vous affirmer, c'est définir votre territoire, hein, c'est ne pas vous laisser marcher sur les pieds également. Ok? Dans la vie sentimentale, eh bien c'est là que vous avez le jugement. Hein. Là, on vous parle d'un nouveau départ. Donc on vous parle du vrai vous qui se révèle, hein, qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Alors avec le jugement, dans le langage des oiseaux, hein, il ne faut pas vous juger. On vous dit qu'il faut arrêter d'hésiter, il faut croire en un nouveau projet, de nouveau. Hein. Un projet concret, et vous avez de nouveau le 10 de coupe comme vous avez eu ici, d'accord? Donc là, on vous parle de la petite maison dans la prairie, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc pour certains, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de douleur, hein. Mais cette période se termine, et là, vous allez vers le succès, vers la réussite. On vous dit toutefois qu'il ne faut pas hésiter à couper. Hein. Cette reine, elle se base sur des faits. En fait, elle est assertive, hein. Et du coup, elle regarde la situation, elle regarde tous les petits détails et elle coupe, elle tranche avec son épée là, avec sérénité intellectuelle. Elle se défend, voilà aussi. Hein. Attention, elle peut être acerbe en parlant, d'accord? Donc il y a une période compliquée, vous êtes capable de vous défendre, vous allez vers le succès et la réussite. Il faut arrêter d'hésiter, vous avez un projet, là il faut le mettre dans la matière. Là vous allez vers la petite maison dans la prairie, d'accord? Et c'est un nouveau départ. Bon, bah écoutez, hein, pour certains, il est question d'une rencontre. Hein, vous allez vous engager, on vous parle de flammes jumelles et on vous parle de passion. Ok. Pour d'autres, il y a eu de l'infidélité, il y a eu des mensonges peut-être. Hein. Donc, on va regarder avec les jeux d'amour ensuite. Hein. Non, un message avec le téléma. Bon, par rapport à l'émotionnel et au sentimental, on est là, hein, d'accord? On vous dit que c'est une période de chance. Donc il va falloir saisir les opportunités. Hein. Bien sûr, on est, rappelez-vous, hein, ça peut être émotionnel. Donc ça peut être par rapport à des relations avec votre famille, avec votre fille, avec vos amis, avec des collègues, etc. Hein, ou ça peut être par rapport à l'amour. On vous dit que là, il y a peut-être un blocage. Vous avez peut-être l'impression que ça stagne, hein, comme la montagne. Là, il y a quelque chose qui bloque les choses. Ok ? Mais c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités. Pour certains, il est question, là, peut-être de vous former, une fois de plus, hein, de gagner en compétences, c'est possible par rapport à l'émotionnel, avoir quelque chose qui vous anime. Hein. Sinon, là, c'est une information qui va vous être révélée, quelque chose que vous ne saviez pas. Et on vous dit que la situation change, il y a du renouveau. Avec les cigognes, c'est un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, et vous avez de nouveau l'arbre. Donc ça, c'est quand même de bon augure. L'arbre, vous l'avez à la fois dans le travail et à la fois dans l'émotionnel et le sentimental. Hein. Donc là, on vous dit que vous allez réussir à vous enraciner. C'est la carte du bien-être. Okay ? Posez une question par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Je vais faire une coupe. Alors, on vous dit que c'est peu probable, hein, et qu'il faut y repenser. Repensez-y. Hein. D'accord ? On vous redit de vous affirmer, hein, ça retombe. Là, on vous dit, affirmez-vous, tout dépend de vous, une fois de plus. Hein. Et puis derrière, on vous dit qu'il va quand même y avoir une résolution pacifique, mais que vous devriez demander aux anges. Hein. Alors, dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le diable. Avec le diable, on nous dit qu'il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des addictions, il y a peut-être des obsessions, hein, peut-être affectives aussi, hein, ou peut-être par rapport à des substances. Ok, le diable, c'est ça. Il y a peut-être aussi beaucoup de tentations pour une personne. Vous avez de nouveau le roi de denier. Donc ce roi de denier revient, donc pour certains il est question d'un taureau, d'un capricorne ou d'une vierge. Là, on peut également nous dire, comme je vous l'expliquais tout à l'heure,
que cette carte représente la force tranquille. C'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser. Et c'est surtout quelqu'un qui entreprend, hein, qui fait fructifier son patrimoine, qui fait fructifier son argent, voilà, qui passe à l'action. Mais tranquillement. C'est la force tranquille. Et on vous dit de tourner le dos. Voilà, vous tournez le dos à une relation ou à une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Vous devriez avoir 8 coupes et 8 feux. Il y a une seule coupe, un seul feu. D'accord? Donc en fait, cette femme, elle décide de tourner le dos et d'avancer vers le soleil. De se tourner vers l'avenir. Hein. Alors peut-être que pour ce faire, une fois de plus, hein, il faut vous former, c'est possible, d'accord? Pour d'autres, c'est travailler dur, c'est faire un effort, c'est peut-être prendre un risque aussi, hein, avancer au niveau des idées. Mais dans tous les cas, on vous dit de faire preuve de persévérance, vous êtes capable de créer une bulle de bien-être autour de vous, vous êtes capable d'être heureux à l'intérieur de vous. Hein. Donc faites preuve de persévérance, même si vous avez l'impression que vous stagnez complètement, on vous dit que ça avance, la situation avance. Alors, à petits pas certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs, hein, et c'est vers l'abondance. D'accord? Alors, de nouveau, hein, pour certains, il est question de vous former, ça revient. Hein. Donc là, le message, il est quand même là. Hein. Pour d'autres, il faut tout simplement y croire. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Ne pas avoir peur, y croire et avancer. Cette femme, elle est sur la pointe des pieds, sur une espèce de brindille, il y a des tornades là. C'est le vide en dessous, et elle avance. Vous voyez, elle n'a pas peur. Alors, on vous dit de laisser sortir votre enfant intérieur, hein. Voilà, d'être plus léger, d'être plus dans l'instant présent. Donc il faut essayer de sortir du mental et puis ne pas hésiter et bien méditer. Une fois de plus, ça revient. Hein. Donc peut-être essayer de méditer. Alors je sais que c'est dur pour les signes d'air, hein, mais c'est d'autant plus bénéfique. On prend un message avec le téléma. Donc on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de conversations. Donc ça c'est bien pour vous les Verseaux, hein, parce que vous avez besoin de liens. Bon, ben regardez, c'est super parce que là, soit c'est un message qui arrive, hein, qui vient à vous, soit c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, soit c'est une nouvelle personne qui arrive. Dans tous les cas, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. L'étoile, c'est quand même votre carte, hein, les Verseaux. C'est la carte qui vous représente. Et puis, on vous dit que là, il faut avoir l'espoir, hein. Et derrière, on vous parle de force, on vous parle d'argent, là, avec cet ours. Donc, a priori, il va y avoir une rentrée d'argent, donc pas de problème à vous faire par rapport à l'argent. Et puis, regardez, il y a soit un contrat, hein, avec cet anneau qui représente le oui, soit vraiment derrière, on a le renard, hein, donc on nous parle de travail. Soit, donc là, c'est un contrat, hein, ou des prospects, ou voilà, en tout cas, c'est le oui, d'accord? Et puis, soit sinon, c'est par rapport à l'amour, et là, on vous parle d'une relation d'amour qui est affirmée, hein, d'accord? Dans la vie matérielle, eh bien, il va falloir faire des choix. Il va falloir vous décider. Alors, peut-être que vous ne savez pas s'il faut dépenser votre argent, s'il faut investir dans une formation, s'il faut faire des travaux, etc. Alors, on vous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, là, à vous poser plein de questions. Mais il faut faire votre choix. Voilà. Et derrière, on a la séparation qui arrive, là. Alors, peut-être qu'il faut vous défaire, hein, d'une situation, d'une relation, de quelque chose par rapport au matériel. Hein. Alors peut-être que par exemple, vous ne vous séparez pas de la personne avec qui vous êtes pour une question matérielle. Hein. Là, on vous dit qu'il faut faire le choix. Bon. Écoutez, de nouveau, hein, là, les messages reviennent. Avec l'enfant, on vous parle, alors peut-être de vos enfants, c'est possible aussi. Hein. Là, il y a un cadeau, en tout cas, regardez, il y a quelque chose qui vient à vous. Donc, d'un point de vue matériel, c'est quand même une bonne chose parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein. Donc, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un cadeau, ça peut être une proposition qui est bénéfique par rapport à l'argent. On peut vous parler de vos enfants, on peut vous parler là d'un nouveau projet. D'accord? Alors, il y a peut-être eu de la malhonnêteté, il y a peut-être eu de la médisance, hein, autour de vous avec ce serpent. C'est possible. Peut-être qu'aussi que tout ça vous permet de muer, d'avancer finalement et de changer de peau. Hein. Dans tous les cas, vous avez de nouveau l'anneau, donc on vous redonne le oui là. Hein. Donc ça peut être une relation d'amour, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'émotionnel. Peut-être que vous attendez une décision de justice par rapport à la mairie, etc. Et donc c'est le oui qui tombe. Hein. Et une fois de plus, regardez, vous avez l'arbre. D'accord? Donc après, prenez par rapport à ce qui résonne pour vous, hein, bien sûr, par rapport à votre situation, mais cet arbre, c'est le bien-être. D'accord? Alors, par rapport au matériel, on va peut-être prendre un message quand même. Des réponses angéliques, là, de nos anges. Donc, posez une question par rapport au matériel, hein, quelque chose qui vous tracasse ou qui vous anime. Et là, on vous dit, attendez, mais n'arrêtez pas. D'accord? Donc, il faut attendre, mais n'arrêtez pas peut-être d'y croire.
on vous parle d'une résolution pacifique. Hein. Donc il faut rester sur le même projet apparemment. Hein. Mais on vous dit, attendez, en tout cas il faut communiquer clairement. Hein. Alors ce n'est peut-être pas le moment d'investir en fait par rapport à l'argent. Hein. Peut-être pas le moment de faire des travaux ou de vous lancer dans quelque chose. À voir. Les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? On a plusieurs cartes qui sont tombées. Hein. Alors, waouh, on a la tour. Avec cette tour, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui vous tombe sur la tête là. Donc ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être une nouvelle voie, ça peut être bon, beaucoup de choses, hein, mais qui font que finalement votre tour est déconstruite. Il va falloir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Donc là, on vous dit qu'il va falloir vous adapter, voilà. Et probablement sortir de votre zone de confort, hein, parce qu'avec le 4 de denier, vous êtes peut-être trop dans votre zone de confort là. Donc vous voyez, cette femme, elle tient son argent et puis elle ne bouge pas en fait, elle ne sort pas de sa zone de confort. Alors là, on vous dit d'arrêter d'hésiter, hein, et de suivre la voie de votre cœur avec ce page de coupe. Donc si vous faites ça, vous allez vers l'abondance, hein, avec le 10 de denier. Abondance à la fois donc par rapport au social, hein, mais aussi par rapport à la famille, donc aux amis, aux animaux et à l'argent, hein, bien sûr, parce que là on est dans le 10 de denier, on est dans le matériel une fois de plus. Hein. Mais, eh bien, on vous parle d'abondance, effectivement, hein, mais on vous dit que pour donner, pour recevoir, pardon, il faut donner. Voilà. Donc, donner du temps, de l'argent, de l'énergie pour pouvoir recevoir. Hein, ça, c'est une loi de la nature. Et puis, faire preuve de gratitude aussi. Hein, la gratitude libère de la dopamine et de la sérotonine. Donc, la roue tourne, d'accord? Le destin se met à l'œuvre. On vous dit qu'il y a le feu, l'envie, la fougue qui reviennent là. Mais une fois de plus, ça c'est la carte de la persévérance. Hein. Par ailleurs, on vous dit, vous avez tout. Hein. Vous avez déjà semé tout un tas de choses, donc maintenant il faut magnétiser. Il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme, d'accord? Mais vous ne partez pas nu là. Vous avez déjà mis plein de choses en terre. Hein. Et puis, eh bien, vous voyez, de nouveau, vous avez le fou. On vous dit que pour certains, là, il y a vraiment une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, en fait, à vous détacher du passé et à partir à l'aventure, à vous jeter dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, voilà, dans quelque chose de nouveau, en fait. Hein. Donc, certes, il y a des peurs, des doutes hein, qui vous freinent, il va falloir prendre des décisions, mais vous êtes capable de couper, de trancher, hein, avec sérénité. Et puis, vous avez le 10 de coupe quand même, hein, c'est pas rien, ce 10 de coupe, puisque c'est quand même... la paix, l'harmonie, hein, la stabilité, voilà. Et le nouveau départ, ok, avec le jugement. Et puis vous avez quand même eu le hiérophante, hein, vous avez eu le pape plusieurs fois, donc ça c'est important, hein, parce qu'il vous donne la bénédiction. Alors, l'énergie centrale, là, c'est l'addiction, c'est l'obsession. Hein. Donc, peut-être que vous êtes addict à l'alimentaire, hein. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous arrêter de manger, de grignoter, etc. Ça peut être par rapport à l'alcool, ça peut être par rapport aux cigarettes, aux médicaments, à la drogue, d'accord? Ça peut être aussi affectif. Il peut y avoir de l'obsession. Donc, on vous dit, attention aux dépendances qui sont malsaines, d'accord? Apparemment, il y a une séparation, ou il y a une séparation, d'accord? Pour certains, il y a une séparation qui est là. Et puis, on vous dit que s'il y a une relation, ça a été mis sur pause. Il y a un temps d'arrêt là. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, il y a eu une interruption, mais qui est temporaire a priori. Pour certains, on nous parle effectivement d'une réconciliation et on nous dit que là, c'est la fin d'un cycle de froideur sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou peut-être qu'on nous parle de vous, étant donné que vous êtes Verseau, d'accord? Il y avait peut-être une liaison là qui était discrète, hein, peut-être une vie double, peut-être une relation qui était cachée, ou des pensées qui étaient cachées, c'est possible aussi. Hein. On nous dit qu'il y a eu quand même beaucoup de souffrance là, le cœur a été blessé, hein. Il y a du chagrin, des pleurs, et puis on nous parle de ruse, de malhonnêteté, peut-être aussi du fait d'avancer à petits pas, de ne pas tout montrer, d'être dans la tempérance, ok? Dans la retenue en tout cas, d'accord? Là on nous dit quand même que vous allez envoyer un message, et puis vous avez le soleil, donc on vous dit que tous les espoirs sont permis, on vous parle de réconciliation pour certains d'entre vous, et puis on vous parle de votre âme sœur. Hein, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Et puis derrière, regardez, vous avez la plus belle carte du jeu, le Happy End. Donc le soleil et le Happy End hein, dans le même tirage. Donc on vous parle de vie en rose, de bonheur, de Happy End. Et on vous parle aussi là, soit d'une naissance ou d'une grossesse, hein, pour certains d'entre vous. Sinon, là, c'est un projet, peut-être un projet de vie commune, en tout cas un projet ensemble. Hein.
Et puis, on vous redit qu'il y a un divertissement qui vient à vous. Il y a quelque chose qui vient à vous, de toute façon. C'est une invitation, c'est une proposition. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous. Et on vous parle de fidélité, là, de relation qui va durer dans le temps. Donc, soit vous êtes déjà dans une relation qui est stable, qui dure dans le temps, et puis vous aviez une autre relation à côté, ou voilà, quelque chose comme ça, qui déstabilise finalement vos fondations, c'est possible. Soit sinon, là, vous rencontrez quelqu'un où vous vous réconciliez, et du coup, la relation est stable et elle va durer dans le temps. Alors écoutez, la réconciliation tombe encore une fois. Donc pour certains, il y a une réconciliation et vraiment ça vous libère parce que vous n'étiez pas bien. Là, il y avait eu un stop, il y avait eu un arrêt. Et donc vous vous réconciliez. D'accord? Pour d'autres, il y a stop. Là, on vous dit stop par rapport soit à des pensées, soit à une relation, soit à une situation. On vous dit qu'il faut arrêter ou que la relation s'est arrêtée. Mais là, l'énergie centrale, c'est l'amour. Regardez, vous n'avez que des belles cartes. Donc, on vous parle d'une libération, là. Vous avez de nouveau la plus belle carte du jeu. Vous avez la vie en rose, le happy end, et vous avez le coup de foudre. Et vous avez le couple. D'accord? Donc, c'est quand même de très belles cartes. Alors, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, peut-être pour vous réconcilier. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de sensualité, qu'il y a un engagement, et puis qu'il va y avoir des promesses d'amour qui vont être faites. Alors, il y avait peut-être une relation d'emprise, là, pour certains d'entre vous. Une relation qui n'était pas saine, c'est pour ça que vous avez le stop. Donc, on vous parle d'un départ, voilà. Et puis, on vous dit que soit vous vous êtes oublié vous-même, soit vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, soit c'est votre partenaire qui n'était pas au centre de vos préoccupations, c'est possible. Là, on vous dit qu'il faut être un petit peu patient, mais vous avez de nouveau l'arbre. Donc, on vous parle de bien-être, on vous dit que vous allez réussir à vous ancrer et que vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie. Et qu'il y a beaucoup d'espoir, là, qui arrive par rapport à ce couple, justement. Donc, ce sont quand même de très beaux messages. Alors, avec l'oracle d'auto-guérison, là, la première carte, c'est la patience. Donc, on vous dit qu'il faut être patient, il faut réussir à temporiser les choses, à patienter. Derrière, vous avez le rejet. Donc, on vous dit qu'il faut peut-être travailler sur votre blessure de rejet, là. Il y a peut-être une situation aussi qui vous oblige à travailler dessus, le rejet, l'abandon, d'accord? Et puis derrière, on vous dit attention à ne pas vous auto-saboter. Vous pouvez faire de l'auto-sabotage, donc attention, il faut cultiver la foi. Et là, c'est un cycle, on vous redit que la vie est faite de cycles. Donc, vous êtes dans un cycle qui va se terminer, un autre va recommencer. Vous avez Ganesh d'Inde qui est dans les animaux guides. Ganesh est déjà tombé pour d'autres signes, là, sur ces 30 jours. Alors, Ganesh représente la sagesse, il élimine les obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période de frustration et d'épreuve. Le dieu Ganesh vous indique ce qui apparaît comme blocage et entrave. Il est là pour vous aider à mieux comprendre la force de votre esprit et de vos pensées. Le dieu Ganesh défait les nœuds, anéantit les barrières, il vous libère et vous permet de voir plus clair. Cette clarté vous amène une réconciliation avec vos propres émotions. Bon, c'est une belle carte. Alors, si on reprend les arcanes majeures, on vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive là. Mais il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une décision. Alors, pour prendre cette décision, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve de congruence, réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment. Pour certains, il est question là, peut-être de devenir formateur ou de passer votre savoir d'une façon ou d'une autre. Derrière, vous avez, avec le jugement, une renaissance. Voilà, c'est un nouveau départ pour vous, c'est le vrai vous qui se libère, qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et puis peut-être que pour certains, on vous parle aussi d'une vocation, d'un appel, d'un éveil. Alors on vous dit que, il va falloir faire preuve de force, force mentale. Vous voyez, c'est une femme là qui est représentée par la force, donc on ne parle pas de force physique, on parle bien de force mentale. Faire preuve de conscience, de lucidité, de maturité, surtout bien vous affirmer et ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Avec l'amoureux, on vous parle peut-être du Gémeaux, avec la force peut-être du Lion, et puis avec l'ermite peut-être de la Vierge. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous, bien sûr. Je vous souhaite le meilleur, et puis je vous dis à la prochaine fois.